فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم. Alors après cette pause qui a été faite à cause du mois du jeûne, nous reprenons aujourd'hui bi'idhnillahi ta'ala l'explication de notre cours du livre Al-Umdatu fil Ahkam. Alors, après avoir vu cette belle biographie de l'imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahmatullahi ta'ala alayhi et tout ce que nous avions vu, aujourd'hui, bi'idhnillahi ta'ala, nous allons commencer directement avec quoi? L'explication de son livre. En débutant par quoi? Par l'introduction de l'auteur lui-même. Enam. Car l'auteur, il a débuté son livre par quoi? Une introduction. Une introduction importante à connaître. Car dans celle-ci, il nous mentionne la cause, n'est-ce pas, qu'il a poussé à écrire ce livre, ainsi que sa condition dans ce livre. Et on avait déjà, n'est-ce pas, parlé de l'importance de connaître, n'est-ce pas, les conditions mises par les auteurs de livres, n'est-ce pas, lorsqu'on expliquait le poème Al-Bayquniya. Naam. Cela nous aide, n'est-ce pas, à mieux comprendre pourquoi l'auteur n'a mentionné que telle chose. Pourquoi ne mentionne-t-il pas telle chose et autre? Donc, si on connaît les conditions de l'auteur, ou bien si on connaît les conditions de tel auteur dans tel livre, cela nous épargne, n'est-ce pas, de beaucoup de questions et de beaucoup de confusion. C'est clair ça? Taïb. Nous allons, bi'idhnillahi ta'ala, lire l'introduction de l'imam et y apporter quelques annotations, incha'Allah ta'ala. Et il faut d'abord savoir que ce livre-là a beaucoup de taba'at, ça a beaucoup d'éditions. Donc, il peut y avoir, n'est-ce pas, quelques différences, ou bien une différence au niveau de quelques termes. Naam. Alors, نعم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي محمد وآله. نعم. Donc le livre commence par cela. Alors par rapport à ça ici, par rapport au fait de commencer, est-ce que faut-il commencer, débuter le livre par la basmala ou la hamdala? On avait déjà parlé de ça, on a clarifié cela dans l'explication du livre n'est-ce pas, la formule du Tawhid du Cheikh Raslan Hafizahullah Ta'ala. Donc pour ceux qui veulent plus de détails sur ça, qu'ils retournent là-bas. Et on avait dit que pour nous, ce qui est juste, c'est que lorsqu'il s'agit des khutab, les trucs, il y a des choses orales, des serments et autres, on commence par Alhamdulillah, Alhamdulillah et autres, la khutbatul haja. Et lorsqu'il s'agit des écrits, des livres et autres, on commence par la basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Donc il dit,
Qala al-shaykh al-imam. Donc ici d'abord il faut savoir que ce n'est pas l'auteur même qui dit Qala al-shaykh. Ici là il s'agit de un de ses élèves. Pardon, de ses élèves, n'est-ce pas? Celui qui a rapporté le livre du cheikh. Parce que les ulama eux-mêmes, ils n'acceptent pas qu'on leur fasse des éloges. Yani al-shaykh, al-imam, al-allama. Là, les ulama n'acceptent pas ce genre de titres. Mais ce sont les élèves, n'est-ce pas, les gens qui leur donnent, n'est-ce pas, ces rangs-là, parce qu'ils les méritent, voyez-vous. Mais eux-mêmes ne s'appellent pas al-shaykh, ou bien al-imam, ou bien al-allama. Donc ici, là, celui qui dit al-shaykh, al-imam, et tout ce qui va suivre comme éloge, il s'agit de, n'est-ce pas, celui qui rapporte le livre Al-Umda de l'imam qui Abdul Ghani. Donc il dit Qala al-shaykh al-imam. Donc il dit le shaykh, l'imam. Il a dit, donc il dit ici là, le shaykh al-imam, al-alimu, le savant, al-amilu, donc celui qui œuvre, qui travaille, qui met sa science en pratique, al-hafid, celui-là, yani, un mémorisateur. Donc ici là, il a dit quoi? Al-alimu al-amil. Wa ni'mal wasf. Vous voyez? Il dit quoi? Al-alim al-amil. Donc le savant et le travailleur, yani celui-là, le savant qui a mis sa science en pratique. Voyez-vous? Et là, il faut ces deux-là. Il faut quoi? Ces deux critères. Il faut la science et la pratique. Naam. Il faut quoi? La connaissance. Adorer Allah avec quoi? Clairvoyance. Et aussi, la science qu'on a, il faut la mettre en pratique. Si on a la science et qu'on ne met pas cela en pratique, ou bien on œuvre contrairement à la science que nous avons, alors là, ça c'est une perte, c'est une hujja contre nous-mêmes. Donc le savant, c'est celui-là, n'est-ce pas, qui a la connaissance, voyez-vous, il a la connaissance et il met cette connaissance en pratique. Voyez-vous. Voilà pourquoi Allah dit quoi? Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Voyez-vous. Donc ce sont les ulama, les savants, ce sont ceux-là qui craignent Allah Jalla wa ala. Parce qu'ils connaissent, n'est-ce pas, leur Seigneur. Ils mettent en pratique, n'est-ce pas, ils mettent en pratique, naam, ce que Allah subhanahu wa ta'ala a demandé. Voyez-vous. Et ils s'éloignent, n'est-ce pas, des interdits d'Allah Jalla wa ala. Et naam. Donc il dit quoi? Al-Hafid, Jamal al-Huffaz, donc le mémorisateur, la beauté, n'est-ce pas, des Huffaz. Taqiyuddin, c'est son surnom. Abu Muhammad Abdul Ghani ibn Abdul Wahid ibn Ali ibn Surur al-Maqdisi. Alors on a vu, n'est-ce pas, son nom et voilà, yani sa généalogie, tout ça on a vu ça. Naam. Il dit quoi? Taghammadahu Allah bi rahmatihi. Il dit qu'Allah le couvre, qu'Allah le comble, n'est-ce pas, de par sa grâce. Wa askanahu buhbuhata jannatihi. Wa askanahu buhbuhata jannatihi. Il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala le loge, ou n'est-ce pas, ou lui accorde son paradis confortable. Voyez-vous? Et là donc ça nous montre ici déjà clairement que ce n'est pas la parole de l'imam Abdul Ghani, mais plutôt celui qui rapporte le livre de l'imam Abdul Ghani. Non. Et là maintenant, la parole de l'imam va commencer à partir de ce qu'on va lire ici. Il dit quoi? Alhamdulillah al-Malik al-Jabbar. Louange à Allah, al-Malik, yani le roi, le souverain, al-Jabbar, n'est-ce pas, le dominant. Et al-Jabbar, yani dhil Jabarut. C'est quoi? Wahiya al-Azama, c'est-à-dire ici, al-Jabbar, les ulama ont donné plusieurs sens du mot, du nom d'Allah Jalla wa ala, al-Jabbar. Donc parmi les sens de al-Jabbar, c'est quoi? On a quoi? Al-Azama. Voyez-vous? Parmi les sens de al-Jabbar, on a al-Azama, yani quoi? La puissance. On va dire quoi? Le puissant. Voyez-vous? Donc, et aussi parmi ces sens, il y a quoi?
celui qui domine toutes choses. Et toutes les créatures, toutes les créatures lui sont quoi? Soumises. Voyez-vous? Et parmi les sens aussi de Al-Jabbar, on a Al-Ulu. Voyez-vous? Donc celui qui est plus haut que toute chose. Voyez-vous? Et on a aussi quoi? Alladhi yajburu al-kasir. Voyez, donc celui-là, yani, celui qui comble, n'est-ce pas, les besoins des gens, hein, qui guérit, n'est-ce pas, le brisé. Voyez-vous? Qui répond aux besoins des gens. Voyez-vous? Donc Al-Jabbar, ça a plusieurs sens. Et naam. Et il dit ensuite Al-Wahid al-Qahhar. Al-Wahid, donc l'unique. Et Al-Qahhar, c'est quoi? Le dominateur suprême. Voyez-vous? Celui-là qui domine toute chose et rien ne le domine. Naam. Il dit Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Donc j'atteste qu'en vérité, il n'y a de divinité digne d'adoration excepté Allah qui n'a point d'associé. Rabbus samawati wal ardi, le maître des cieux et de la terre, wa ma baynahuma, et tout ce qui se trouve entre les cieux et la terre. Al-Azizul Ghaffar. Al-Aziz, le puissant, hein? Al-Ghaffar, le grand, n'est-ce pas, pardonneur. Voyez-vous. Wa sallallahu ala Muhammadin an-Nabiy al-Mustafa al-Mukhtar. Donc il dit, prière d'Allah soit sur Muhammad, le messager, le lu, celui-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi parmi ses créatures. Voyez-vous. Wa ala alihi wa sahbihi al-athhar, ainsi que sur sa sainte famille et ses saints sahaba, ses compagnons. Voyez-vous. Naam. طيب. L'imam dit Amma ba'd. Donc après ça, il dit فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان. L'imam dit ici là فإن بعض إخواني, il dit certains de mes frères, n'est-ce pas, m'ont demandé de leur résumer un bon nombre de ahadith, n'est-ce pas, des ahkam, yani des ahadith qui sont relatifs au quoi, n'est-ce pas, aux règles ou à la jurisprudence, hein, et mimma ittafaqa alayhi al-imaman. Donc ils ont été précis dans leur demande. Ils ont voulu quoi? Ils lui ont demandé, n'est-ce pas, de faire un petit livre ou de leur résumer, n'est-ce pas, quelques ahadiths, yani ce n'est pas tous les ahadiths, mais quelques ahadiths ou un bon nombre de ahadiths relatifs, n'est-ce pas, relatifs au quoi, hein? Au ahkam, à la jurisprudence, et pas de n'importe quel livre. Ils ont voulu, n'est-ce pas, les ahadiths les plus authentiques. Yani mimma ittafaqa alayhi al-imaman. Donc les ahadiths sur lesquels les deux imams sont unanimes. Quel imam? Il dit Muhammad ibn Ismaïl ibn Ibrahim al-Bukhari. Donc l'imam al-Bukhari rahimahullah. Wa Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri al-Naysaburi. Donc parmi ses frères, on va dire parmi ses frères ou ses étudiants, hein, ils lui ont demandé de leur résumer, hein, un bon nombre de hadiths relatifs au ahkam, à la jurisprudence. Voyez-vous, qu'il puisera à partir des hadiths sur lesquels les deux imams sont unanimes, qu'ils ont rapportés dans leurs deux sahih. Voyez-vous. Et le cheikh dit فَأَجَبْتُهُ إِلَى سُؤَالِهِ. Donc j'ai répondu à leur demande, donc où j'ai répondu favorablement, n'est-ce pas, à leur requête. Voyez-vous. Il dit Raja al-manfa'ati bihi. Pourquoi? Il dit j'ai répondu favorablement à leur demande en espérant par là le profit, yani que cela soit bénéfique. Voyez-vous. Donc ici là, on retrouve quoi? On retrouve la cause pour laquelle l'auteur a écrit ce livre. Ou n'est-ce pas,
ce qui l'a poussé à l'écrire. Comme il a dit, c'est après que certains gens lui ont demandé cela. Et vous allez voir que beaucoup de savants ont écrit des livres pour cette même cause. Que ce soit, n'est-ce pas, des livres qui renferment plusieurs chapitres, comme celui-là, ou des livres traitant une question précise. Et ça, là, c'est connu depuis l'époque ancienne, voyez-vous, et jusqu'à nos jours. Et c'est ça qui est voulu lorsqu'on a besoin de quelque chose. Il y a des choses relatives à la science ou à notre religion. Il faut quoi? Retourner aux gens de science. À ceux-là qui sont capables de répondre à nos préoccupations, et non à n'importe qui. Comme Allah dit, demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Naam. Donc, ces gens-là, ils avaient besoin des récits essentiels dans les règles juridiques, tirés des 2 recueils authentiques. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé à un spécialiste de le faire pour eux. Mais ils n'ont pas dit, nous avons déjà le Sahih al-Bukhari et celui de Muslim, et ces 2 livres, n'est-ce pas, sont classés selon les chapitres de fiqh. Donc, cela nous suffit. On va juste faire quoi? Retourner à ces livres-là et chercher nous-mêmes lorsqu'on aura besoin. Non. Pourquoi? Ils savent que peut-être que cela est quoi? Difficile pour eux. Ou peut-être que ça va leur demander, n'est-ce pas, beaucoup de temps. Ou peut-être même qu'ils ne peuvent pas le faire. Voyez-vous? Alors, il faut faire quoi? Retourner aux gens des sciences, ceux qui sont capables de le faire pour eux, et de répondre, n'est-ce pas, répondre aussi à leurs besoins. Ils ont donc demandé cela à l'imam Abdul Ghani, rahimahullah ta'ala. Et l'imam, il a répondu quoi? Favorablement à leur demande. Naam. Et c'est ça aussi qui incombe, ou qui est voulu. Naam. C'est ce qui incombe aux gens de science. Ils doivent faire profiter leurs frères. Ils doivent répondre aux besoins et aux préoccupations de leurs frères. Et cela tant qu'ils en sont capables. Et tant que cela est nécessaire et important pour eux. Certes, on ne peut pas répondre, n'est-ce pas, aux besoins de tout le monde. Mais le connaisseur ou l'homme de science doit regarder. Il doit observer. Il doit regarder, n'est-ce pas, ce qui est important des demandes des gens. Et leur répondre. Car lui aussi, il a quoi? Il a ses occupations. Voyez-vous? Et là, je veux profiter de l'occasion pour parler de quelque chose. Vous savez, il y a beaucoup de frères qui nous contactent pour leurs préoccupations. Et nous faisons l'effort, n'est-ce pas, de leur répondre si nous pouvons le plus tôt possible. Parfois, ça peut prendre aussi du temps. Mais parfois, on répond un peu, et on peut répondre tôt, ou, comme j'ai dit, ça peut prendre du temps, voyez-vous. Mais, ce qu'il faut savoir, ya ikhwa, c'est que nous sommes comme vous. Nous avons aussi, n'est-ce pas, des occupations, et des empêchements, n'est-ce pas, qui peuvent faire quoi? Qui peuvent faire que les réponses prennent plus de temps. On a plusieurs choses à faire. Voyez-vous, on a plusieurs choses à faire à la fois. Et parfois, on peut être aussi en ligne, mais cela ne veut pas dire qu'on vous ignore. Ou, n'est-ce pas, qu'on fait l'orgueil, comme pensent certains. Ou qu'on se voit supérieur à vous. Non. Et qu'Allah Jalla wa Ala nous préserve de ce genre de pensée et de comportement. C'est juste qu'il faut savoir, il faut avoir le bon soupçon de vos frères.
mettez-vous aussi à leur place. Cherchez-leur quoi? Des excuses. Mais ne pensez pas mal d'eux. Ayez le bon soupçon de vos frères. Et non. Car il y a des frères, dès que tu ne leur réponds pas, ou que tu mettes du temps à leur répondre, ils commencent, n'est-ce pas, à avoir des mauvais soupçons envers ta personne. Ils vont dire que tu n'aimes pas répondre aux gens. Ou que, je sais pas moi, tu te la pousses et autres. Wallahu al-musta'an. C'est pas bien, ya ikhwa, c'est pas bien. Non seulement, comme j'ai dit, il y a le problème de quoi? De temps. Mais il y a aussi le nombre des messages. Et on reçoit, n'est-ce pas, beaucoup de messages. On reçoit des messages sur quoi? WhatsApp, Telegram, Messenger, par mail aussi. Donc, vous imaginez le nombre des messages. Et parfois, une seule personne peut envoyer plus d'un message. Donc, ne pensez pas que vous êtes la seule personne. Il y a beaucoup de personnes. Donc, répondre du coup à tous ces messages, n'est-ce pas, peut-être difficile. Voyez-vous, Yaïro. Et ça peut prendre plusieurs jours. Et parfois, avec le nombre de messages, ça fait en sorte que certains messages peuvent aller plus bas. Et du coup, on peut oublier de répondre. Et parfois, n'est-ce pas, aussi tu peux même écouter le message ou lire le message. Et subhanallah, du coup, un truc arrive et tu oublies. Voyez-vous? Donc tu oublies de répondre à la personne. En tout cas, ce sont des choses qui arrivent à tout le monde. Et ce sont des choses connues. Mais pourquoi, quand c'est les autres, vous ne voyez pas la chose ou bien les choses de la même manière? Pourquoi ne pas chercher des excuses à vos frères? Le fait de ne pas répondre, n'est-ce pas, à certains messages ou répondre à d'autres avec retard n'a rien à voir avec l'orgueil. Ou le fait de se prendre la tête. Ou encore de se voir supérieur aux autres. Non, ça n'a rien à y voir, ya ikhwa. Et c'est loin de ça. De ce que vous imaginez. Ou de ce que certaines personnes peuvent imaginer. Donc, il faut faire attention et ne pas se précipiter afin de ne pas tomber dans quoi? Des mauvais soupçons. Et en même temps aussi, on demande aussi excuse aux frères, n'est-ce pas? Parfois, on n'arrive pas à répondre à leurs messages plus tôt. Donc, qu'ils nous pardonnent aussi pour la cause d'Allah et qu'ils nous comprennent. Naam. Tayyib. Ensuite, nous connaissons également, à travers ce qu'on a lu dans l'introduction du cheikh, hein, on connaît sa condition. On connaît quoi? La condition de l'auteur dans ce livre. Voyez-vous? Donc, premièrement, ce sont des ahadiths relatifs au quoi? Au ahkam, aux règles jurisprudentielles. Voyez-vous? Deuxièmement, son but n'est pas de regrouper tous les ahadiths de ahkam, non, mais certains ahadiths. Et cela justifie le nombre de ahadiths du livre. Voyez-vous, comme on avait dit, le nombre de hadiths est de quoi? De 400 et quelques, moins de 500 hadiths. Naam. Troisièmement, où est-ce qu'il a pris ces hadiths-là? Il les a pris des deux recueils authentiques, Al-Bukhari et Muslim. C'est clair? Donc, voici les conditions de l'imam dans son livre. Cela en répondant exactement à la demande des frères. Wadih. Sauf qu'ici, il faut clarifier la dernière question, hein, lorsqu'il a dit mimma ittafaqa alayhi al-imaman. Yani les hadiths sur lesquels les deux imams sont unanimes. Al-Bukhari et Muslim. Alors ici là, qu'est-ce qui veut dire ittafaqa alayhi al-Bukhari wa Muslim? Est-ce que l'imam a aussi respecté cette condition, hein, dans tous les ahadiths du livre? Tayyib.
Par rapport à la première question, excusez-moi, que veut dire ittafaq alayhi al-Bukhari wa Muslim ou simplement muttafaqun alayhi? C'est une chose qui est répandue et connue, voyez-vous. Maintenant, qu'est-ce qui veut dire? Qu'est-ce qu'on vise par cela? Beaucoup de fois, on entend muttafaqun alayhi ou ittafaq alayhi al-Bukhari wa Muslim. Alors, il y a une divergence sur la signification de cette expression-là. Soyez attentifs. Car la'alla, c'est peut-être la première fois que certains vont entendre ce qui va être dit. Par rapport à quoi cette expression-là? Qui est pourtant bien répandue. Alors, certains ulama, ils ont dit quoi? Ils ont dit que qu'on dit d'un hadith qu'il est muttafaqun alayhi lorsque le hadith est rapporté par qui? Al-Bukhari et Muslim. Idha tahada al-makhraj. Naam. Lorsque le hadith est rapporté du même compagnon chez Al-Bukhari et chez Muslim. Ils disent quoi? Que le hadith muttafaqun alayhi, c'est quoi? C'est le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari dans son sahih et l'imam Muslim dans son sahih lorsque le hadith est rapporté du même compagnon, yani chez les deux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a un hadith qu'a rapporté al-Bukhari dans son sahih d'après le compagnon Anas et que Muslim rapporte le même hadith d'après le compagnon Ali, alors ce récit n'est pas muttafaqun alayhi. Bien que le matn, le contenu, le texte soit le même. Mais comme le makhraj des hadiths diffère chez les deux, Al-Bukhari a rapporté par la voix de qui? De Anas. Et Muslim par la voix de qui? De Ali. Alors ici là, on ne dit pas muttafaqun alayhi. Mais on va plutôt dire quoi? On va dire rawahu al-Bukhari min tariqi Anas wa Muslim min tariqi Ali. Donc on dira qu'Al-Bukhari l'a rapporté par la voix ou du hadith de Anas et Muslim par la voix de qui? De Ali. Wadih. Alors, on va prendre un exemple ou bien deux exemples pour, n'est-ce pas, illustrer cela. Excusez-moi. Ils ont dit qu'il faut que le hadith soit rapporté du même compagnon chez Al-Bukhari et Muslim. Pour qu'on dise que le hadith est quoi? Muttafaqun alayhi. Tayyib. Le premier hadith que nous allons voir dans ce livre, après l'introduction, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, innamal a'malu binniyat. Hein? Les actions ne valent que selon leur intention. Tayyib. Ce hadith-là, l'imam al-Bukhari l'a rapporté d'après le compagnon qui, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu. Et l'imam Muslim l'a également rapporté du compagnon Omar ibn al-Khattab. Par conséquent, on dira quoi? Que ce récit est muttafaqun alayhi. C'est clair, n'est-ce pas? Tayyib. Ils ont dit que si un hadith est rapporté par deux différents compagnons chez Al-Bukhari et Muslim, ceci n'est pas appelé quoi? Muttafaqun alayhi. C'est clair ça? Tayyib. La parole du prophète, lorsqu'il dit « Kullu ma'roufin sadaqa », alors ce hadith-là se trouve dans les Sahihayn avec le même matn, hein, de cette façon-là. Sauf qu'au niveau de la chaîne de transmission, il y a une différence. L'imam al-Bukhari l'a rapporté dans son Sahih par la voix du compagnon Jabir. Voyez-vous? Quant à l'imam Muslim, il l'a rapporté par la voix du compagnon Hudhayfa.
Voyez-vous. Donc, le même hadith dans les Sahihayn rapporté par deux compagnons différents dans chaque Sahih. Alors, selon ce groupe-là, on ne dira pas quoi? Que ce hadith est muttafaqun alayhi. Pourquoi? À cause de la différence, n'est-ce pas, au niveau de la chaîne de transmission. Voyez-vous? Précisément au niveau du compagnon. Ici, là, on dira donc, n'est-ce pas, que le hadith est rapporté par qui? Par Al-Bukhari et Muslim. Rawahu ou akhrajahu Al-Bukhari ou Muslim ou akhrajaha. Voyez-vous? Ou avec plus de précision, on dit quoi? Rapporté par Al-Bukhari, par la voix de Jabir, ou bien rapporté par Al-Bukhari du hadith de Jabir, et Muslim par la voix de Hudhayfa, ou bien du hadith de Hudhayfa. Voyez-vous? Donc, selon ce groupe-là, il y a une différence entre le fait de dire muttafaqun alayhi et le fait de dire rawahu al-Bukhari wa Muslim. Voyez-vous? Comme on l'a expliqué. Et ceci est l'avis de la majorité des gens des hadiths, comme l'a dit Al-Hafidh Ibn Hajar, rahimallahu ta'ala. Et c'est ça là qui est connu et répandu également. Voyez-vous, c'est ce qui est répandu. Ici là donc, pour dire que le hadith est muttafaqun alayhi, qu'est-ce qu'il faut? Il faut regarder le matn du hadith, hein, ainsi que la chaîne de transmission. Et par rapport au matn, ce n'est pas une condition que le lafz, hein, soit, n'est-ce pas, le même. Comme on vient de voir avec le hadith de Kullu Ma'rufin Sadaqa. Donc, même si le sens est le même, ou les deux, n'est-ce pas, rapportent avec des alfaz mutaqariba, yani des expressions approximatives, alors cela suffit. J'espère que c'est clair. طيب. D'autres ont dit quoi? Que le hadith est dit muttafaqun alayhi lorsque les deux cheikhs Al-Bukhari et Muslim rapportent le même hadith, yani le même matn, même si chacun d'eux le rapporte par la voix de deux différents compagnons. Par exemple, le hadith qu'on vient de voir, Kullu ma'rufin sadaqa, Al-Bukhari l'a rapporté d'après Jabir, n'est-ce pas? Et Muslim l'a rapporté d'après qui? Hudhayfa. Mais le contenu est le même. C'est le même hadith. Voyez-vous, c'est le même matn. Kullu ma'rufin sadaqa. Alors ce groupe-là dit quoi? Il qualifie ce genre de hadith de quoi? De muttafaqun alayhi. Contrairement au premier groupe. C'est clair ça? Donc pour ce groupe-là, il suffit que le matn du hadith, n'est-ce pas, soit rapporté par les deux cheikhs pour qualifier le hadith de muttafaqun alayhi. Voyez-vous? Donc ici là, même s'il y a une différence, hein, même s'il y a une différence au niveau du compagnon rapporteur du hadith. Donc ceci est l'avis de certains gens de hadith, tels que Al-Jawzaqi dans son livre Muttafaq as-Sahihayn. Hein? Muttafaq as-Sahihayn. Donc, chez ceux-là, le sens est quoi? Yani, il est plus vaste. J'espère que c'est clair. Donc, voilà donc les deux avis connus, n'est-ce pas, concernant le muttafaqun alayhi ou l'expression muttafaqun alayhi. Alors ici là, qu'on l'utilise comme le deuxième groupe l'a utilisé, yani de manière plus vaste, il n'y a pas de mal en cela. Sauf que si on veut réellement faire le tadqiq, la précision, hein, on dira comme a dit le jumhur. Voyez-vous? Wa ala kullin, comme on dit, la mushahata fil istilah. On n'a pas besoin de débattre ou de faire tout un tapage ou un problème lorsqu'il s'agit de quoi? De terminologie. Voilà même pourquoi certains savants utilisent le muttafaqun alayhi dans d'autres sens. Et autre que ce qu'on a vu.
Yani, c'est leur istilah khas, tel que Al-Majd ibn Taymiyyah, rahimahullah, le grand-père de qui? Du Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah. Attention, il ne faut pas, n'est-ce pas, les confondre. Naam. Donc, Abul Barakat, Majduddin ibn Taymiyyah, dans son livre Muntaqa al-Akhbar, celui que l'imam al-Shawkani, a expliqué et a intitulé quoi? Nail al-Awtar. Nail al-Awtar. Naam. Al-Majd ibn Taymiyyah, il dit dans l'introduction de son livre là, Al-Muntaqa, il dit Al-alamatu lima rawahu al-Bukhari wa Muslimu akhrajahu. Il dit quoi? L'indice pour les récits rapportés par Al-Bukhari et Muslim est akhrajahu. Yani, c'est comme s'il disait, il dit, si je dis, yani dans mon livre là, Al-Muntaqa, si je dis akhrajahu, donc si vous voyez akhrajahu, ça veut dire quoi? Que les deux l'ont rapporté. Yani, je veux dire par cela que c'est Al-Bukhari et Muslim qui l'ont rapporté. Voyez-vous. Ensuite, un peu plus devant, il dit Wali Ahmada ma'al Bukhari wa Muslimin muttafaqun alayhi. Voyez-vous, Wali Ahmada ma'al Bukhari wa Muslimin muttafaqun alayhi. Il dit, et ce que Ahmad a rapporté, ainsi que Al-Bukhari et Muslim, est quoi? Muttafaqun alayhi. Yani, il qualifie les récits rapportés par Ahmad, par l'imam Ahmad et l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim de quoi? De muttafaqun alayhi. Voyez-vous. Donc, l'istilah de Majduddin ibn Taymiyyah dans Al-Muntaqa, lorsqu'il dit muttafaqun alayhi, il fait allusion à quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que le hadith a été rapporté par ces trois imams-là dans leur livre. Yani Ahmad dans le Musnad, Al-Bukhari dans son Sahih, Muslim dans son Sahih. Voyez-vous? Donc ça c'est juste un jargon propre à lui. Il n'y a pas de mal en cela. Il n'y a pas de problème dans les istilahat. Voyez-vous? Comme d'autres aussi peuvent utiliser le muttafaqun alayhi pour désigner autre que ce que nous avions mentionné. C'est clair ça? طيب. Maintenant, concernant la deuxième question, est-ce que l'auteur a rempli les conditions ou la condition, n'est-ce pas, de ne rapporter que les récits muttafaqun alayhi dans son livre? Alors pour répondre à cela, il faut d'abord connaître la position ou l'avis de l'auteur. Ou qu'est-ce qu'il vise par muttafaqun alayhi? Voyez-vous. Bon, déjà, on n'a rien venant de lui-même sur cela. Mais on sait déjà qu'il vise par muttafaqun alayhi les récits de qui? D'Al-Bukhari et Muslim, comme il l'a bien précisé dans son muqaddima. Voyez-vous. Mais, est-ce que l'imam Abdul Ghani est-il d'avis ou est-il, n'est-ce pas, d'avis de la majorité des savants ou des gens du hadith ou de celui de l'autre groupe qui utilise le muttafaqun alayhi dans un sens plus vaste? Yani, il se fait quoi? Que les deux rapportent le même matn, même si le sahabi n'est pas le même. Voyez-vous. Bon, l'auteur n'a rien précisé par rapport à cela. Sauf que ce qui est apparent, des faits de l'auteur, lorsqu'on regarde les hadiths d'Al-Bukhari et Muslim qu'il a mentionnés, on se rend compte qu'il est, n'est-ce pas, de l'avis de la majorité des gens des hadiths. Car tous ces hadiths sont, n'est-ce pas, dans Al-Bukhari et Muslim, rapportés par les mêmes compagnons chez les deux, malgré certaines différences au niveau de certaines expressions ou de certains mots. Sauf dans quelques hadiths qu'on retrouve chez Al-Bukhari, rapportés par un compagnon différent du compagnon de la version de Muslim, et vice-versa. Sinon, la plupart des hadiths de livres, n'est-ce pas, de notre livre, n'est-ce pas, sont quoi? Muttafaqun alayhi.
voyez-vous. Et les ulama ont éclairci cela, tel que Az-Zarkashi, rahimahullah, qui a écrit un livre spécial sur cela, voyez-vous. Et aussi certaines erreurs, n'est-ce pas, qu'a commis Abdul Ghani au niveau des alfaz, n'est-ce pas, qu'il a intitulé quoi? Tashihul Umda. Voyez. Donc Az-Zarkashi a écrit ce livre-là pour, n'est-ce pas, clarifier cela. Et il a ressorti 76 hadiths, 76 hadiths qui ne sont pas muttafaqun alayhi tels qu'on l'a expliqué, voyez-vous. Même s'il y a certains hadiths aussi qui sont, n'est-ce pas, discutables, voyez-vous. Naam. Donc, ici, on peut dire quoi? On peut simplement dire ici là que Abdul Ghani a peut-être utilisé les deux sens de muttafaqun alayhi. Ou encore que la base, c'est qu'il mentionne les récits muttafaqun alayhi selon l'avis du jumhur. Et s'il n'en trouve pas, ou parfois aussi, il peut aller au-delà de ça. Voyez-vous, au-delà de ça, dès lors que le hadith se trouve dans les deux sahih, voyez-vous, wallahu a'lam. Alors, Imam Abdul Ghani, rahimahullah ta'ala, il va terminer son introduction par une belle invocation. Il dit wa as'alullaha an yanfa'ana bihi. Il dit, je demande à Allah qu'il rende cela profitable pour nous. Yani, l'œuvre qu'il va faire là, il demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala rende cela quoi? Profitable pour nous. Yani, de manière générale ici. Voyez-vous. Ensuite, il dit quoi? Waman katabahu. Et qu'Allah rende ça profitable pour celui qui l'a écrit. D'abord pour nous, yani de manière générale. Et ensuite, il précise quoi aussi? Pour celui qui l'a écrit. Ici, ça peut être lui-même qui a écrit le livre, ou ceux qui vont écrire le livre après lui. Donc, tout celui qui va écrire ce livre-là, l'imam a fait le dua pour toi. Il dit quoi? Ou sami'ahu, ou hafidhahu. Ou même celui qui a entendu ce livre-là, yani, tu as seulement entendu ou tu as seulement écouté. Yani, on lit ce livre-là quelque part, tu écoutes, l'imam a fait le dua pour toi. Ou hafidhahu, ou celui qui l'a mémorisé. Voyez-vous. Donc celui qui a juste entendu ce livre ou qui l'a mémorisé. Et dans certaines nusakh, dans certaines éditions, il dit aussi ou qara'ahu. Là même celui qui a lu ce livre. Il dit ou nadhara fihi, ou même celui qui a juste jeté un coup d'œil dans ce livre. Tu n'as pas lu tout le livre, mais tu as lu quelques parties du livre, tu as regardé ce livre. Vous voyez, l'imam demande à Allah que cela soit aussi bénéfique pour toi. Et ça là, ça montre quoi? Comme a dit le Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, l'amour que Abdul Ghani avait pour les musulmans. Voyez-vous, ça montre l'amour qu'il avait pour les musulmans. Donc, même ne fût-ce que jeter un coup d'œil dans ce livre-là, bi'idhnillahi ta'ala, tu vas rentrer, n'est-ce pas, dans l'invocation du Cheikh. Voyez-vous. Il continue en disant wa an yaj'alahu khalisan liwajhihi, et il demande, il dit qu'Allah Jalla wa Ala fasse que son œuvre-là soit, n'est-ce pas, sincèrement dans le but de rechercher sa face. Et ça, c'est la chose la plus importante même. Al-ikhlasu fil a'mal. Al-ikhlasu fi kulli shay. Vous voyez, la sincérité dans tout ce qu'on veut faire. Car écrire un livre comme ça, ou essayer de sélectionner, de cibler des ahadiths dans ces deux grands livres-là, c'est un travail. Voir ce qui est muttafaqun alayhi, par rapport, comme on a dit, les compagnons et autres, tout ça.
Donc, c'est un grand travail. Faire tout ça à cause, n'est-ce pas, de la Soum'a, ou bien pour qu'on dise que non, voilà, c'est un savant, ou bien il a écrit tel livre, ça c'est une perte. Donc, ici, là, il faut faire ça à cause d'Allah Jalla wa Ala. Et là aussi, nous, ça nous interpelle. Tout ce que tu veux faire, hein, que ce soit écrire des livres ou des khutab, exhorter les gens, tout ce que tu veux faire, il faut le faire à cause d'Allah Jalla wa Ala. Pas pour qu'on dise que tu es un savant, ou que tu es un connaisseur, ou que tu as fait, ou que tu as dit. Donc, même en répondant aux questions des frères, même en répondant aux besoins des frères, fais-le à cause d'Allah. Pas pour qu'on te remercie. Pas pour qu'on dise qu'un tel a dit ou il a fait. Cherche ta récompense auprès d'Allah et non auprès des gens. Vous voyez le cheikh ici, malgré qu'il répond aux besoins, n'est-ce pas, des gens qui lui ont demandé, n'est-ce pas, d'écrire ce livre-là, mais il cherche par cela, quoi, n'est-ce pas, la récompense auprès d'Allah, Jalla wa Ala. Donc il dit quoi? Mujiban lil fawzi bayna yadayhi. Il dit aussi que cet acte-là qu'il va faire là implique quoi? La réussite auprès d'Allah. Yani yawm al-qiyamah. Il dit fa innahu hasbuna wa ni'mal wakil. Il dit qu'Allah nous suffit et quel meilleur garant. Tamam. Ici, cela marque la fin de, n'est-ce pas, l'introduction de l'imam Abdul Ghani rahimahullah ta'ala. Sauf que ici là, on a une mas'ala. Lorsque l'imam dit ici là, dans sa parole, Mujiban lil fawzi bayna yadayhi, que son acte là implique la réussite auprès d'Allah. La question ici, y a-t-il une adoration ou un acte qui implique la réussite auprès d'Allah? Pour ceux-là qui n'ont pas compris, est-ce qu'il y a un acte que si le serviteur fait, cela implique forcément ou cela devient obligatoire sur Allah Jalla wa Ala de le faire entrer au paradis? Ou est-ce que cet acte devient comme une garantie, n'est-ce pas, qu'il entrera où? Au paradis? Je ne sais pas si la question, elle est claire. Réponse à cela, nous disons, il faut savoir que rien n'est obligatoire sur Allah Jalla wa Ala. Rien n'est obligatoire sur Allah Jalla wa Ala. Le serviteur et ses œuvres appartiennent à qui? Appartiennent à Allah. Toi et tes œuvres appartenaient à qui? À Allah Jalla wa Ala. Voyez-vous? Ce n'est pas parce que tu as fait telle chose avec toutes les conditions remplies que cela devient une obligation sur Allah, comme yani, si tu voulais lui imposer quelque chose. Non. Voyez-vous mes frères? Yani, ici là, d'abord, on sait qu'il y a des actes dans l'islam qu'Allah et son messager ont dit que si telle personne le fait, hein, n'est-ce pas, elle entrera où? Au paradis. D'accord? On a l'exemple, n'est-ce pas, de la parole du prophète sallam lorsqu'il dit que celui qui dit la ilaha illallah sincèrement de par son cœur entrera au paradis. Ou encore dans d'autres récits, quiconque dit la ilaha illallah sincèrement en recherchant par là la face d'Allah, Allah lui interdit le fait, n'est-ce pas, l'entrée en enfer, ou bien Allah lui interdit le feu de l'enfer. Hein? Yani, il n'entrera pas en enfer, mais plutôt où? Au paradis. D'accord? Donc, si la personne a rempli les conditions de cette parole-là, il ne l'a pas annulée. Naam. Et on a beaucoup de hadiths dans ce sens qui sont bien connus. Taïb. Maintenant, si quelqu'un a fait une telle œuvre, hein, quelqu'un a fait une œuvre qu'Allah promet à la personne, n'est-ce pas, le paradis. Yani, s'il fait l'œuvre en question, il ira au paradis. Est-ce que
lorsqu'elle a fait, hein, lorsqu'elle a fait, n'est-ce pas, cette œuvre-là, son fait-là oblige-t-il à Allah de lui donner cette récompense-là? Alors nous disons, Allah n'est pas obligé de le faire. Voyez-vous, Allah n'est pas obligé de le faire entrer au paradis parce qu'il a fait, n'est-ce pas, cet acte. S'il veut, il lui accorde cette récompense. Et s'il veut, il ne lui accorde pas. Voyez-vous, ne pensez pas que si Allah Jalla wa Ala ne lui accorde pas cette récompense, alors qu'il est injuste. Abadan. Personne ne peut rien imposer à Allah Jalla wa Ala. C'est plutôt Allah lui-même. Hein? C'est lui-même Allah qui s'est imposé ou bien qui s'impose à lui-même certaines choses. C'est lui qui a promis que si tu fais telle chose, il va te donner cette récompense. Donc, s'il te l'accorde, c'est par sa miséricorde et non à cause de ton acte que tu as fait. C'est clair ça? Également, s'il ne te l'accorde pas, c'est par quoi? C'est par sa justice et sa loyauté. Il ne te doit rien. Et tu n'as rien à lui imposer. C'est clair ça? Alors écoutez cette belle parole de l'imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, hein, dans le Minhaj, explication du Sahih Muslim, hein, le tome 9, à la page 197. L'imam An-Nawawi nous dit quoi? Il nous dit ici là. Il dit ومذهب أهل السنة أيضا أن الله تعالى لا يجب عليه شيء تعالى الله بل العالم ملكه الدنيا والآخرة في سلطانه يفعل فيهما ما يشاء. يقول النووي فلو عذب المطيعين والصالحين أجمعين وأدخلهم النار كان عدلا منه، وإذا أكرمهم ونعمهم وأدخلهم الجنة فهو فضل منه، ولو نعم الكافرين وأدخلهم الجنة كان له ذلك، ولكنه أخبر وخبره صدق أنه لا يفعل هذا، بل يغفر للمؤمنين ويدخلهم الجنة برحمته ويعذب المنافقين ويدخلهم في النار عدلا منه. نعم. L'imam An-Nawawi, il nous dit quoi ici? Il dit, fait partie également de la croyance des gens de la Sunna, le fait de croire que rien n'est obligatoire sur Allah, exalté soit-il. Ah, voyez-vous. Au contraire, le monde entier lui appartient. Ce monde et l'au-delà sont quoi? Sous son autorité. Il fait ce qu'il veut. S'il décidait de punir les gens obéissants et pieux et de les faire entrer en enfer, ceci sera juste de sa part. Mais si par contre, il les honorait, les comblait de ses bienfaits et les faisait entrer au paradis, alors ce serait, n'est-ce pas, par sa grâce et son mérite. Voyez-vous. Il poursuit en disant, et s'il comblait les mécréants de ses bienfaits et les faisait entrer au paradis, alors il est de son droit de le faire. L'imam dit, sauf qu'Allah a informé qu'il ne fera pas cela, et son information est vraie. Yani, Allah nous a informé qu'il ne fera pas miséricorde aux mécréants. Hein? Il ne leur accordera pas sa miséricorde. Et ces mécréants n'iront pas au paradis. Non. Donc, An-Nawawi dit quoi? Il dit par contre, il pardonne aux croyants et les fait entrer au paradis par sa miséricorde. Et il châtie les hypocrites et les fait entrer en enfer par sa justice, hein, et par sa droiture. Fin des propos de l'imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala.
Je pense que cette parole de l'imam al-Nawawi, n'est-ce pas, suffit pour comprendre ce sujet-là. Personne ne peut imposer à Allah une chose. Aucune personne ni aucun acte, quelle que soit sa qualité, quelle que soit la manière que tu embelliras et perfectionneras ton acte, mets dans ta tête que si Allah Jalla wa Ala a accepté ton acte et t'a accordé ce qu'il t'a promis, c'est bien par sa miséricorde. Voyez-vous. Et non à cause de ta force ou à cause de la bonne qualité de ton acte. Voilà pourquoi il ne faut pas te faire tromper par ta personne ou par, n'est-ce pas, les bonnes adorations et actes que tu fais. Car tu ne sais pas si Allah les a acceptés ou pas. Il faut te soucier et demander à Allah d'accepter ton acte et avoir l'espoir aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala te fera miséricorde et acceptera ton acte. Al-khawf wa raja. La crainte, n'est-ce pas, que ton acte soit accepté. Il faut te soucier de ça. Voyez-vous. Et en même temps aussi avoir l'espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala te fera miséricorde et il acceptera ton acte. Voyez-vous. Et ne pas se faire tromper par quoi? La qualité ou encore la quantité de ces bonnes actions. Et comme a dit le cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il a dit quoi? Que quiconque pense qu'il a déjà fait ce qui lui incombait et qu'il n'a pas besoin du pardon d'Allah est un égaré. Et wallah, c'est un égaré. Ça c'est clair et net. Et le prophète, dans le récit de Abu Huraira muttafaqun alayhi, il nous dit quoi? Il nous dit là-bas, lan yunjiya ahadan minkum amaluhu. Wa fi riwaya, lan yudkhila ahadan amaluhu al-jannata. Wa fi riwaya, ma min ahadin yadkhulu al-jannata bi'amalin. Qalu, wala anta ya Rasulallah? Qala, wala ana. إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة. Al-Hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: aucune personne parmi vous ne sera sauvée par ses actes. Et dans une version, il dit quoi? L'œuvre d'aucune personne ne le fera entrer au paradis. Voyez-vous. Dans une version encore, il dit quoi? Aucune personne n'entrera au paradis par les actes qu'il a commis ou qu'elle a commis. Voyez-vous. Les Sahaba ont dit quoi? Pas même toi, ô messager d'Allah. Il dit, pas même moi. Il dit quoi? À moins qu'Allah ne me couvre de grâce et de miséricorde. Voyez-vous. Donc même le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été sauvé par ses œuvres. Mais par quoi? Par la miséricorde et la grâce d'Allah Jalla wa Ala. Si tel est le cas du messager d'Allah, que dire de nous autres? Donc la réussite auprès d'Allah et l'accès à son paradis, c'est par quoi? C'est par sa miséricorde et non par les œuvres du serviteur. C'est clair? Arju an yakuna wadiha. Par contre, il ne faut pas mal comprendre aussi, n'est-ce pas, ce hadith et dire que, mais bon, si tel est le cas, pourquoi donc œuvrer? Pourquoi se fatiguer à travailler, à œuvrer? Attention, il faut bien comprendre ce hadith et ce chapitre, car les Ash'ariya et les Mu'tazila, n'est-ce pas, se sont égarés dans ce chapitre. Naam. Alors les savants de la Sunna qui ont expliqué ce hadith-là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que ce hadith veut dire que le simple acte ou bien l'acte d'une personne ne peut pas le sauver Yawm al-Qiyamah. Mais c'est plutôt Allah qui lui accordera sa miséricorde et sa grâce et le fera entrer au paradis. Car peu importe la bonne qualité de l'acte du serviteur, il y aura toujours quoi? Des manquements. Qui est sûr qu'il peut œuvrer à 100% comme Allah Jalla wa Ala le veut? Personne. Et ça c'est clair.
Donc, au départ même, c'est Allah qui t'a facilité et t'a guidé vers l'accomplissement des bonnes œuvres. Tu penses que si tu es guidé, c'est par ta force ou par ton intelligence? Ah non, c'est Allah qui a eu pitié de toi, hein, et qui t'a fait miséricorde et t'a orienté vers l'accomplissement des bonnes œuvres. Ensuite, ces œuvres-là, sache qu'il y aura toujours des manquements et des défaillances. Hein? Donc, c'est encore ce même Allah, par sa miséricorde, qui accepte ton œuvre. Et par sa miséricorde, il te fera entrer dans son paradis. Voyez-vous ça? Mais cela ne veut pas dire que les œuvres aussi, que les œuvres n'ont aucune importance. Et qu'il ne faut pas œuvrer et rester là assis, ne rien faire et espérer seulement la miséricorde d'Allah. Non, ceci est une mauvaise compréhension, voyez-vous. Le but ici, c'est quoi? C'est de faire savoir aux serviteurs qu'ils ne doivent pas se faire tromper par leurs actes, quelle que soit leur quantité et leur qualité. Voyez-vous, ils ne doivent pas seulement se fier à leurs actes. Ils ne doivent pas seulement se baser sur ça. Hein? Et c'est limité seulement à ça. Non. Ils doivent œuvrer et espérer la miséricorde d'Allah afin qu'il accepte d'eux. Hein? Afin qu'il accepte quoi? Leurs actes qu'ils ont faits. Et qu'ils sachent que le simple fait, n'est-ce pas, qu'ils arrivent déjà même à faire ces bonnes causes-là, ces bonnes œuvres-là, c'est déjà quoi? La miséricorde d'Allah. Et non leur force ou quoi. Car il y a beaucoup de gens à qui Allah n'a pas facilité. Mais toi, il t'a facilité et t'a orienté vers cela. Donc, après avoir œuvré, continue, n'est-ce pas, à chercher cette même miséricorde d'Allah. Mais ne compte pas sur ce que tu as fait en t'arrêtant ou bien en arrêtant d'œuvrer. Et c'est dire que, bah, moi, c'est bon, hein, j'ai déjà assez fait. Voyez-vous. Car ton acte ou tes actes-là ne te seront d'aucune utilité si ce n'est pas, hein, si ce n'est pas la grâce d'Allah, Jalla wa ala, ou sa miséricorde. Voyez-vous. Donc, tes œuvres-là te sont utiles que par la grâce et la miséricorde d'Allah, Jalla wa ala. Voyez-vous. Il faut donc ici 3 choses. Savoir que l'accès au paradis et la réussite auprès d'Allah s'obtient par la miséricorde d'Allah. Tamam. Deuxièmement, ne pas délaisser les actes à cause de ça, mais il faut plutôt et impérativement œuvrer. Troisièmement, ne pas mettre son espoir sur ses bonnes œuvres, mais plutôt espérer la miséricorde d'Allah, malgré tous les efforts et tous les actes commis. Wadih. طيب. Excusez-moi. Maintenant, comment concilier ce hadith ou ces hadiths avec les versets tels que la parole d'Allah Jalla wa ala lorsqu'il dit الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. Donc, sur l'introduction approximative, Allah dit quoi? Ceux dont les anges reprennent l'âme alors qu'ils sont bons, les anges leur diront, paix sur vous. Entrez au paradis pour ce que vous faisiez. Entrez au paradis pour ce que vous faisiez. Yani, pour ce que vous faisiez comme bon acte. Sourate 16, verset 32. Tel que la parole d'Allah Jalla wa ala, lorsqu'il dit فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Allah dit quoi ici? فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Allah dit quoi? Aucun être, n'est-ce pas, ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux. Allah dit quoi? Aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux, en récompense, Allah dit quoi? En récompense de ce qu'ils œuvraient. En récompense de ce qu'ils œuvraient. Voyez-vous.
Et autre que cela, parmi les versets qui montrent, n'est-ce pas, que l'homme sera récompensé par rapport aux œuvres qu'il avait fait. Taïb. Alors, si vous retournez aux propos des gens des sciences, vous verrez qu'ils ont mentionné beaucoup de propos permettant de concilier ces versets-là, ces versets et le hadith précédent. Voyez-vous. Certains gens des sciences comme Ibn Battal, rahimahullah ta'ala, ils ont dit quoi? Ils ont dit qu'on peut interpréter les versets qu'on a lus là, et les versets qui partent, n'est-ce pas, dans le même sens, en disant quoi? Que les degrés du paradis s'obtiennent par les actes. Hein? Car les degrés du paradis varient selon les différents actes. Ils disent que le hadith fait allusion à l'accès même au paradis. Asl ad-dukhul. Donc pour Ibn Battal et autres, lorsqu'Allah dit « Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun » entrez au paradis pour ce que vous faisiez, il dit que le verset est mujmal, dont le hadith a édifié. Donc le sens est que entrez dans les demeures et les palais du paradis pour ce que vous faisiez comme acte. Donc pour lui le verset ne fait pas allusion ici au simple accès au paradis. Voyez, yani à l'accès au paradis. Asl ad-dukhul. Mais plutôt les différents degrés du paradis. Voyez-vous. Donc cela s'obtient par les actes. Et quant au hadith, il fait allusion au asl ad-dukhul, à l'entrée des bases même, à l'accès au paradis, qui s'obtient par la miséricorde d'Allah et non par les actes. Voyez-vous. En fait, c'est comme s'il disait simplement, l'accès au paradis s'obtient par la miséricorde d'Allah. Yani, entrer même au paradis, avoir d'abord l'accès au paradis, c'est par la miséricorde d'Allah. Ensuite, l'obtention des degrés du paradis, c'est selon les actes. Yani, ta place au paradis dépend de quoi? De tes actes. Voyez-vous. Il a également dit qu'il est possible que le hadith explique le verset et que le sens sera donc entrer au paradis pour ce que vous faisiez et avec la miséricorde d'Allah sur vous ainsi que sa grâce. Parce que ici, le partage des demeures du paradis se fait par la miséricorde d'Allah, tout comme la base pour accéder au paradis se fait par quoi? La miséricorde d'Allah. Voyez-vous? Bon, même si je ne suis pas totalement avec Ibn Battal dans ses propos, qu'on vient de voir. Et comme je l'ai dit, les ulama ont beaucoup de propos sur cela. Et parmi ceux que nous trouvons justes, il y a ce qu'a dit l'imam al-Nawawi en commentant le hadith qu'on a vu. Il a dit quoi? Il a dit وفي ظاهر هذه الأحاديث دلالة لأهل الحق أنه لا يستحق أحد الثواب والجنة بطاعته وأما قوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وقوله وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون ونحوهما من الآيات الدالة على أن الأعمال يدخل بها الجنة يقول فلا يعارض هذه الأحاديث بل معنى الآيات أن دخول الجنة بسبب الأعمال ثم التوفيق للأعمال والهداية للإخلاص ثم التوفيق للأعمال والهداية للإخلاص فيها وقبولها برحمة الله تعالى وفضله فيصح أنه لم يدخل بمجرد العمل وهو مراد الأحاديث ويصح أنه دخل بالأعمال أي بسببها وهي من الرحمة والله أعلم. نعم. L'imam dit quoi? An-Nawawi dit il y a dans l'apparence de ces hadiths une preuve pour les gens de la vérité. Qu'aucune personne ne mérite la récompense et le paradis pour ses actes d'obéissance. Il dit quant à la parole d'Allah, entrez au paradis pour ce que vous faisiez, et sa parole, tel le paradis qu'on vous fait héritier
qu'on fait hériter pour ce que vous faisiez. Hein, tel le paradis qu'on vous fait hériter pour ce que vous faisiez. Et autre parmi les versets qui montrent, n'est-ce pas, que l'accès au paradis s'obtient par le biais des actes commis. Il dit, cela ne s'oppose pas à ces ahadiths. Naam, car les ahadiths qu'on a vus infirment quoi, l'entrée au paradis par le biais des actes. Et naam. Donc l'imam dit quoi? Il dit par contre, le sens voulu de ces versets est que l'accès au paradis s'obtient par la cause des actes. Ensuite, par le fait qu'Allah accorde aux serviteurs la justesse dans ses œuvres et la sincérité en les accomplissant. Puis l'acceptation de ces œuvres par la miséricorde et la grâce d'Allah, exalté soit-il. L'imam Nawawi dit, par conséquent, il est donc correct de dire que le serviteur n'entre pas au paradis uniquement par ses actes. Par le simple fait d'avoir commis des bons actes. Et c'est ça le but, ce qui est voulu par ces récits-là. Comme il est correct de dire que le serviteur entre au paradis par ses actes, en voulant par là dire quoi? Par la cause de ses actes. Et cela fait partie de la miséricorde d'Allah, et Allah est plus savant. Rahimahullah ta'ala. Alors, on va porter un peu d'éclaircissement à la parole d'Al-Hafidh An-Nawawi, rahimahullah. On a vu le récit, n'est-ce pas? Le récit ou les récits qui montrent que personne n'entrera au paradis par ses actes. Tamam? On a vu certains versets qui montrent quoi? Que le serviteur entrera au paradis par les actes qu'il a commis dans le dunya. Tamam? Alors, quand on regarde, c'est comme si les versets en question et ces hadiths-là se contredisaient en apparence. Alors que non, il n'y a pas en réalité contradiction. Car ces hadiths-là montrent que le serviteur n'entrera pas au paradis, par les actes qu'il avait faits. Vous voyez, ces hadiths montrent quoi? Ça nous montre que le serviteur n'entrera pas au paradis par les actes qu'il avait faits dans le dunya. Vous voyez, comme si c'était un échange. Comme s'il avait acheté le paradis par ses actes. C'est comme lorsque on va acheter quelque chose. Dès que tu donnes l'argent de la marchandise, dès que tu l'achètes et que tu l'as prise, alors elle te revient. Ni le vendeur, ni aucune personne n'a le droit de te la prendre. Voyez-vous? Car tu as échangé ton argent contre quoi? Contre la marchandise. Tu l'as possédé. Donc c'est ton droit. Voyez-vous? Donc c'est ta marchandise. C'est ton dû. Voyez-vous, les transactions où le commerce repose, n'est-ce pas, sur l'échange. Je te donne telle chose, tu me donnes telle chose. Voyez-vous. Donc, ce n'est pas le cas ici. Il ne faut pas penser que, comme on a fait des bonnes adorations, on a prié, on a jeûné, on a fait le hajj, le monde et autres, que c'est comme si on avait déjà donné le prix du paradis. C'est comme si on avait déjà quoi? Acheté le paradis par nos bonnes œuvres. Et que cela implique forcément l'entrée au paradis. Non. C'est Allah qui fait entrer qui il veut au paradis par sa miséricorde. Il accorde, n'est-ce pas, sa grâce à qui il veut. Et l'accomplissement des bonnes actions est une cause permettant d'obtenir la miséricorde et la grâce d'Allah Jalla wa Ala. Donc, celui à qui Allah veut faire miséricorde, celui à qui Allah Jalla wa Ala veut faire miséricorde, il fait quoi? Il lui facilite l'accomplissement des bonnes œuvres. Voyez-vous? Il l'oriente vers quoi? L'accomplissement des bons actes. Voyez-vous? Et qu'Allah Jalla wa Ala nous compte, n'est-ce pas, de ceux à qui il fera miséricorde. Non. Le hadith infirme donc quoi? Le fait qu'aucune personne n'entrera au paradis en échange des œuvres, n'est-ce pas, qu'elle a faites. Yani iwadan. Là. Mais c'est plutôt Allah qui lui a fait miséricorde en lui, n'est-ce pas, facilitant, en l'orientant vers quoi? Vers l'accomplissement des bonnes œuvres. Puis, en acceptant cela du serviteur, malgré les manquements, malgré les erreurs qui se trouvent dans ses œuvres, mais Allah a eu pitié de lui en acceptant ces petites œuvres, n'est-ce pas, qu'il a fait. C'est clair. Donc, le bas, dans le hadith, lorsqu'il dit Ma min ahadin yadkhulul jannata bi'amalin, le bas ici, il s'agit de quoi? Le bas ici infirme le iwad, yani l'échange.
Le hadith infirme l'accès au paradis en échange des œuvres, telles qu'on l'a expliqué. C'est clair ça? Tandis que les versets affirment l'accès au paradis par les actes, yani bima kuntum ta'maloun, pour ce que vous faisiez comme bonne œuvre. Le bas ici, c'est quoi dans le verset? Veut dire quoi? Le sabab, la cause. Donc, de ce que vous faisiez. Allah vous a fait quoi? Il vous a rétribué. Il vous a accordé sa grâce et sa miséricorde à cause de quoi? Des bonnes actions que vous faisiez. Voyez-vous? Donc ici, là, les œuvres ne sont qu'une cause, comme on a expliqué, et c'est Allah qui t'oriente et te facilite l'accomplissement des bonnes œuvres. Voyez-vous? Tu es musulman, ce n'est ni par ta force, ni par ton intelligence. Tu es sur la sunna, tu es cramponné à la sunna, loin de l'innovation. Tu fais les obligations d'Allah, tu délaisses et t'éloignes des interdits d'Allah. Tu es sincère dans tes adorations, tu es soumis à Allah. Penses-tu que c'est quoi? Ton intelligence ou ta force, n'est-ce pas, qui t'ont conduit à cela? Non, détrompe-toi. C'est plutôt ton Seigneur qui t'a fait miséricorde et t'a comblé de sa grâce. Voyez-vous? Arrête donc d'être quoi? D'être imbu de ta personne. Car si c'était la grâce d'Allah, tu n'allais pas être guidé. C'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa miséricorde que tu es guidé. Voyez-vous? Et que tu fais ce que tu fais comme bon acte. C'est clair ça? Alors il faut bien comprendre ça et ne pas avoir, n'est-ce pas, la conception des Jabriya et des Qadariya dans ce chapitre-là. Voyez-vous? Car les Qadariya ont comme croyance que le paradis s'obtient en échange des œuvres. Et donc si le serviteur fait des bonnes œuvres, il mérite forcément le paradis. Voyez-vous? Cela oblige à Allah, n'est-ce pas, de le faire entrer au paradis. La récompense et le paradis sont basés sur quoi? Les actes de la personne. Elle échange ses actes contre le paradis. Donc ce n'est pas qu'Allah lui a fait miséricorde, non. Mais elle a mérité le paradis par les actes qu'elle a faits. Wallahu musta'an. Et ça c'est une croyance erronée. Car comme on a dit, rien n'est obligatoire sur Allah. Personne ne peut imposer une chose à Allah, comme on a vu. Mais c'est plutôt Allah lui-même qui s'impose des choses. Et s'il veut, il les réalise. Et s'il ne le veut pas aussi, s'il ne veut pas aussi, il ne les réalise pas. Il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Mais sauf qu'Allah Jalla wa Ala s'est interdit l'injustice. Et il est aussi le plus juste des justes. Et on a vu, n'est-ce pas, la parole de l'imam al-Nawawi dans ce sens. ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشان كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله والحمد للمنان. نعم. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit dans son Nouniyya, il dit les serviteurs n'ont aucun droit obligatoire sur Allah, mais c'est plutôt lui-même qui a rendu obligatoire l'immense récompense. Il dit jamais aucun acte n'est perdu auprès de lui s'il est fait avec sincérité et perfection. Il dit s'ils sont châtiés, c'est bien par sa loyauté, et s'ils sont gratifiés, c'est bien par sa grâce, et louange au bienfaiteur, celui qui accorde abondamment sa grâce aux serviteurs. Qu'Allah Jalla wa Ala nous accorde la bonne compréhension de son din. Naam. Et qu'Allah Jalla wa Ala nous facilite et qu'il nous accorde sa miséricorde, qu'il ait pitié de nous. Et voilà, Allah, c'est ainsi que s'achève l'explication de l'introduction de l'auteur du livre. Et donc le cours prochain, on va entamer directement le Kitab al-Tahara, le livre, n'est-ce pas, de la purification. Bi'idnillahi ta'ala. Donc on va s'arrêter ici pour ce cours-là. Et qu'Allah Jalla wa Ala nous accepte le jeûne qu'on a fait et qu'il pardonne nos erreurs et qu'il ait pitié de nous. هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.